Maintenant, la question, est-ce que vous pouvez me rappeler? Quelqu'un demandait si sur la page Facebook, parce qu'on a de nombreuses personnes qui nous suivent sur la toile, qui demandaient est-ce que le maréchal n'avait pas un gilet Ah, pare-balles. voilà. Alors, je vous raconte une histoire. Moi, j'ai mon gilet pare-balles à la maison. Hein. Là, maintenant, j'ai un équipement militaire complet. Parce que quand je parle Avec une arme aussi. Quand on va au front, on a tout l'équipement militaire qu'on nous remet. Pour le Tchadien, la plus grande honte, c'est de porter le gilet pare-balles pour le soldat tchadien. C'est une honte. Vos soldats qui étaient avec eux ici dans la zone de Boko Haram vont vous le dire. Les Tchadiens, quand ils vont voir un soldat avec un gilet pare-balles, ils lui disent, mais quand tu as peur de mourir? Parce que le soldat tchadien, quand il va au front, il sait qu'il va pour mourir. Le soldat tchadien ne va pas au front pour revenir. C'est pas les mêmes traditions, c'est ça le problème. On va au front une tradition pour d'abord ancienne, c'est-à-dire même avant la pénétration de l'État colonial. Mais le Tchad est un pays quand même des royaumes. Il y a eu quand même 3 grands royaumes au Tchad. Donc nous avons une tradition guerrière. Donc les Tchadiens, les soldats tchadiens, avec tous les équipements qu'ils ont, ils ne portent jamais le gilet pare-balles. Et le combat au Tchad, ça se passe comment? Le combat au Tchad ne se passe pas avec des positions. Quand vous partez ici, vous voyez, quand vous partez au nord Cameroun, quand les soldats tchadiens s'essaient de déployer au nord Cameroun, les Camerounais font des trachées autour de leur camp, ils mettent des miradors et des machettes, tout ça, des sables. Les Tchadiens ne font jamais ça. Ils bivouatent. Parce que pour eux, ces choses-là les retiennent. Parce que eux, quand les militaires, quand l'adversaire tire, et ils tombent sur lui. Le combat au Tchad se fait à corps à corps. La guerre de mouvement. Oui. Donc ils avancent. Ils avancent. La guerre au Tchad, que ce soit les rebelles ou la partie gouvernementale, ils se mélangent. Quand vous voyez que le président Déby meurt, c'est parce qu'il ne peut pas rester derrière. Quand tes soldats vont au front, toi tu ne restes pas derrière. Si tu restes derrière, tu es peureux. On va dire celui-là c'est un peureux. On a un célèbre général au Tchad qu'on a surnommé Kaltouma Nadjina. Kaltouma Nadjina, c'est la championne de 200 mètres tchadienne. On l'a surnommé. Oui, et il est un chef d'état-major. On l'a nommé Kaltouma Nadjina parce qu'il a fui. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais eu de nomination dans l'armée tchadienne. Il a même disparu de la scène. Donc c'est pour vous dire simplement que chez nous, la guerre, quand vous lisez la guerre au Tchad comme une lecture de la guerre conventionnelle dans les écoles, c'est pas la même chose. Nos soldats, ça a été théorisé par les écoles de guerre en Europe, ça s'appelle les réseaux. C'est la guerre des réseaux. Oui, les réseaux à la tchadienne, c'est vraiment du corps. Quand vous voyez une armée tchadienne à l'époque, parce que lui, il parle de l'armée tchadienne qui est un peu, est-ce qu'elle est capable d'assurer sa sécurité ou autre, l'armée tchadienne a fait face à l'armée libyenne dans les années 80 où elle n'avait absolument rien. Aujourd'hui, l'armée tchadienne est forte, mais à l'époque, elle n'avait absolument rien. Comment ils font? Les soldats libyens sont comme les soldats conventionnels de tous les pays. Ils sont dans leur fort avec des tranchées, ils minent même les terrains. Les soldats tchadiens faisaient comment? Il y a toujours un volontaire qui prend la Toyota, qui fonce sur les mines, à toute allure. Alors il fait exploser derrière lui plusieurs mines. Il peut être sacrifié, hein. Ça arrive qu'il meure, qu'il mine le déchiquette. Mais les autres ont déjà une ouverture. Et c'est comme ça qu'ils viennent dans les camps des Libyens. Et ils les mettent en débandade, toujours. Et c'est comme ça qu'on a eu raison de la Libye. Sinon, comment vous appelez, que ce soit par les moyens aériens, que ce soit par les moyens terrestres, le Tchad, c'est un nain par rapport à la Libye. Mais comment on a pu faire pour chasser les Libyens? Donc c'est pour vous dire simplement que faire des théories autour de la guerre au Tchad en prenant des hypothèses ou des paramètres des armées conventionnelles, on est, je dirais, HS. D'accord. Donc on comprend donc que le maréchal Idriss Déby n'avait pas de gilet pare-balles.